reçu une lettre d'un garçon qui s'appelle Gaspard. Il nous écrit que depuis la naissance de sa sœur le 25 décembre, sa vie est devenue un véritable enfer. Alors il nous demande de reprendre ce cadeau de Noël empoisonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le rôle du Père Noël est de fabriquer et d'offrir des cadeaux, mais pas de les reprendre. Oh, mais vous venez de me rappeler quelque chose. Si vous avez faim, Père Noël, mangez plutôt ce biscuit. Merci, Nicolas, j'ai très bien dîné. Mais je dois tester la solidité de ces cubes. Il ne faudrait pas qu'un bébé puisse en avaler un morceau. Waouh, quelle journée! J'ai mérité une bonne nuit de sommeil. Mais qu'est-ce que c'est? Nicolas! Attends-moi, non d'une pomme de pain! Nicolas! Bonsoir, Gaspard. Je suis l'apprenti du Père Noël. Nous avons reçu ta lettre et... Ah, bah c'est pas trop tôt. La voilà, vous pouvez la reprendre. Oh, mais c'est impossible, Gaspard. C'est ta petite sœur. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'avais demandé à mes parents une petite sœur pour Noël, mais... Eh bien, tu en as une. Alors tout est parfait. Allez, viens, Nicolas, on s'en va. Mais je savais pas qu'elle devrait rester tout le temps dans ma chambre. Alors j'en veux plus. Oh non, Joséphine, non. Fais attention à elle et pour me remercier, elle casse tous mes jouets. Elle est tellement minuscule qu'elle sait même pas jouer aux jeux vidéo. Mes parents m'ont demandé d'être patient. Mais j'ai assez attendu, alors voilà, je vous la rends. Mais elle a besoin de toi. Tu es son grand frère. Moi, j'aurais adoré avoir une sœur. Oh, regarde comme elle est mignonne. Elle te fait des bisous. Oh, des bisous plein de bave. Puisque t'as tellement envie d'une sœur, bah tiens, je te donne la mienne. J'ai un plan. Edgar, nous allons emmener Joséphine au pôle Nord. Mais elle va lui manquer, c'est sûr. Voilà exactement ce que je veux lui faire comprendre. Ensuite, il voudra la récupérer pour toujours. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ma clochette! Ma clochette! Au cas où Joséphine te manquerait, tu n'auras qu'à agiter la clochette et je te ramènerai immédiatement ta petite sœur. Merci, mais t'inquiète pas, je changerai pas d'avis. Ah, bon débarras. Debout, gros paresseux! Noël n'attend pas. Quel est ce drôle de bruit? J'ai comme un chat dans la gorge. Allons, allons, ce n'est pas le moment d'être malade. Il y a beaucoup de travail à la fabrique. Ça suffit. Retournez à vos machines. Et tout de suite. J'ai dit tout de suite. Dépêchez-vous. À cause d'elle, je risque de perdre ma place. Joséphine! Stop! J'ai besoin de votre aide. Solange et le Père Noël ne doivent pas savoir que Joséphine est ici. Tout doit avoir l'air normal. Qu'est-ce que t'en penses, Caramel? C'est quand même mieux comme ça, non? Voilà, ça c'est ma chambre. Et je vais pouvoir bien m'amuser maintenant que la chipie est partie. Je te l'avais dit, nous n'aurions jamais dû emmener Joséphine avec nous. Le Père Noël arrive. Que chacun retourne à son poste et plus vite que ça. Joséphine, nous avons perdu Joséphine.
Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La fabrique ressemble à... Ah, c'est Nicolas. Il n'a pas pu s'empêcher d'aller récupérer le cadeau de Gaspard. J'aurais fait pareil à son âge. Dis-moi, Edgar, tu as perdu quelque chose? Et c'est-à-dire que peut-être, oui, mais non. Edgar, Nicolas, la récréation est terminée. Je compte sur vous pour remettre de l'ordre. En attendant, je retourne à mon atelier. J'ai une nouvelle idée. J'ai l'impression que le Père Noël ne s'est aperçu de rien. Nicolas, j'ai besoin de toi. Mon ordinateur est sur le point d'exploser. Je te confie Joséphine, Non, Edgar. non, je n'ai jamais su m'occuper des bébés. Eh bien, tu apprendras. Au travail, et plus vite que ça. C'est en voulant ouvrir les messages des enfants que j'ai vu apparaître la bombe. C'était un virus, Solange, et je l'ai détruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? C'est l'ordinateur. Mais... Non, Nicolas, ça vient de la fabrique. Pas de ouin-ouin, bébé lutin. Edgar est là pour son petit rat. Tradidira, soin, soin, un rêve rose t'emportera. Et puis après, je ne sais pas quoi. Et puis après, il ne sait pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce raffut, Edgar? Une chorale de cris de bébé, quelle merveilleuse idée! Cet Edgar a un talent phénoménal. Il a deviné que je préparais un nouveau modèle de poupée qui pleure quand elle a faim. Et cette chorale va m'aider à trouver le cri parfait. on dirait qu'elle a faim. Je me sens tout faible. J'ai dû attraper froid et je vais me coucher. Oh, je peux pas dormir. Bon, je vais jouer un peu alors. Tiens, je vais réparer ma fusée. Ça fait bizarre, tout ce silence. Ça y est, Caramel, j'ai fini. Pas mal, hein? À quoi je pourrais jouer maintenant? Oh, qu'est-ce qu'elle fait, Joséphine, d'après toi? Regarde, papa et maman ont l'air tellement contents sur la photo. Après tout, Joséphine était le cadeau de Noël de toute la famille. J'aurais pas dû demander au Père Noël de la reprendre. C'est décidé, il faut qu'elle revienne et que papa et maman soient toujours heureux. Où est-ce que j'ai mis la clochette? Solange et le Père Noël vont finir par s'apercevoir que tu es là. Maintenant, il faut que tu dormes un peu, Joséphine. Et ne te fais pas de soucis. Je vais trouver une solution, tu vas voir. Oh. Oh, mais où est-ce que je l'ai rangée, cette clochette? Oh, ça marche pas. Allez, revenez, s'il vous plaît. Nicolas, réveille-toi, j'ai entendu la clochette. Gaspard veut récupérer Joséphine. Gaspard! Maman, papa, c'est horrible. J'ai rendu Joséphine au Père Noël. J'ai secoué la clochette, mais ça a pas marché. On la reverra plus. Mais c'est pas de ma faute aussi, parce que si j'avais pu garder ma chambre à moi tout seul comme avant, parce que depuis que Joséphine elle est là, elle m'empêche de dormir, elle casse tous mes jouets. Et puis comme c'est elle la plus petite, c'est elle la chouchoute. Et puis vous la grondez jamais. Et puis...
Au revoir, Joséphine. Je penserai souvent à toi. Sois gentille avec Gaspard. Joséphine, oh, tu m'as tellement manqué. Je ne sais pas si j'ai tout compris à ton histoire. Tu trouves que l'on ne s'occupe pas assez de toi, c'est ça? Excuse-nous, mon grand. Nous vous aimons très fort tous les deux. Il est plutôt ressemblant, n'est-ce pas? Et mets-lui le biberon dans la bouche, tu vas voir. Je le connais déjà, ce modèle. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Tu vas voir, enlève le biberon et prends-le dans tes bras. Solange, c'est vraiment pas juste pour le Père Noël. Tous les ans, il offre des cadeaux à tous les enfants, mais lui, il n'en reçoit jamais. Et si je lui en offrais un? Quelle adorable idée, Nicolas. Ça lui ferait tellement plaisir. Dis, je pourrais t'aider à le fabriquer. Bien sûr, j'ai déjà une idée qui lui fera sûrement... Le voilà. Rendez-vous dans 1 heure devant la fabrique pour mettre notre plan au point. Oh, eh ben quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais non, au contraire, Père Noël. Nous parlions à l'instant de votre, comment dire, dernière et magnifique invention. Oh oui, mon robot corde à sauter. Nicolas, tu vas voir de quelle façon j'ai donné un coup de jeune à ce jouet qui datait du tout premier Père Noël. À cette époque, la corde à sauter... Et comme on ne fait plus du tout travailler les bras, les forces se concentrent au niveau des jambes. Je clique ensuite sur ma zapette et youhou! J'adorerais l'essayer, mais je suis un peu débordée en ce moment parce que... L'ennui, c'est qu'après Noël, mes meilleurs jouets sont copiés sans vergogne par les fabricants industriels. Ah, Père Noël n'a pas fini d'inventer, mon petit Nicolas. Nicolas! Attends, oh! Ah, vous voilà, Solange. Je vous cherchais pour tester mon robot corde à sauter. Je comptais sur Nicolas, mais il a disparu. Impossible, Père Noël. J'ai une course urgente à faire. Oh! Mais non, d'un pingouin, je l'ai fait fuir ou quoi? Qu'est-ce que j'ai? Le nez en boule de Noël? Une haleine de morse? Voilà, nous serons tranquilles ici. Personne ne vient jamais dans ce vieux garde-manger. Nicolas, je te présente Lucien. Il va t'aider à fabriquer ton cadeau. Lucien, c'est une mission ultra secrète. Personne ne doit savoir que nous préparons une surprise pour le Père Noël. Bon, alors voilà. J'ai dessiné une idée de cadeau. Il y a beaucoup de travail, tu vas voir. Ça a l'air simple comme ça, mais... Nicolas? Solange? Y a quelqu'un? Mais qu'est-ce que je leur ai fait à la fin? Bon, il ne me reste plus qu'Edgar pour tester la corde à sauter. Oh! Vite, dépêche-toi. Edgar peut revenir d'une minute à l'autre. Oh, il est là-haut. Registre technique des cadeaux de Noël. Alerte rouge. Voilà le Père Noël. Je vais tenter l'opération coup de balai. Solange? Mais vous n'étiez pas parti faire une course urgente?
Quelle idée, Père Noël! Je suis en mission... mission papier à lettres! Mais et vous, Père Noël? Vous ne devriez pas être en train de faire la sieste à cette heure-ci? Moi, faire la sieste? Pour qui me prenez-vous pour un papy? Écartez-vous! J'ai un petit test à faire passer à Edgar. Edgar? Oh. Ce n'est pas du tout les manières des lutins, ça. Vraiment pas. Un espion, aucun doute là-dessus. Il n'y a qu'un espion pour s'intéresser au registre des cadeaux. J'ai toujours dit qu'un fabricant de jouets viendrait un jour voler nos secrets. Mais comme personne ne m'écoute jamais, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, inspecter toute la fabrique. Oui, c'est exactement ce genre de plan qu'il nous faut. Dommage qu'il nous manque la deuxième page. Ne t'inquiète pas, je vais bientôt retourner copier la suite. Mais avant ça, nous avons beaucoup de choses à rassembler. Youpi! Même s'il nous manque encore une partie du mécanisme, on peut déjà commencer la fabrication. Allô, Edgar, est-ce que tu m'entends? On a semé la pagaille dans l'atelier confiserie. Figure-toi que j'y ai découvert des empreintes de pas, et ce ne sont certainement pas des chaussons de lutin. Père Noël, notre espion vient aussi de dévaliser l'atelier mécanique. Attention, il ne doit pas être très loin. Nom d'une boule de neige, le chocolat a effacé tous les indices. Ce satané espion va voir de quel sapin je me chauffe. Je vais lui apprendre à jouer au chat et à la souris, moi. Mais, même en y passant des heures, on n'arrivera jamais à fouiller tous les recoins de la fabrique. Oui, et c'est pourquoi il nous faut une stratégie. Je sais, nous allons placer des pièges un peu partout dans la fabrique. Ça m'étonnerait qu'il nous échappe très longtemps. Et Nicolas, il pourrait peut-être nous aider. Non, je préfère que l'on règle ce problème tous les deux. Et puis, ce sera une belle surprise pour Solange et Nicolas quand ils apprendront que j'ai réussi à capturer un dangereux espion à moi tout seul. Je veux dire, tout seul avec toi. Réveillez-vous, Père Noël. On le tient cette fois-ci. Oh, saperli
service. Dépêchons-nous, Edgar. Je sais où ils sont. Là-bas, là-bas. Dans l'ancien garde-manger. Père Noël. Vite, Lucien! Oh, Père Noël, vous voilà. Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec la porte? Non, avec un espion, et il est là-dedans. Cette fois, ça y est, je le tiens. Il ne peut plus m'échapper. Mais enfin, qu'est-ce qu'un espion irait faire dans le vieux garde-manger? Ça fait des années qu'on ne se sert plus de cette pièce. Solange, veuillez faire confiance à mes dons naturels d'agent secret. En fait, votre espion, c'était moi. Et puis aussi un peu Solange et notre cher Lucien. Je voulais tellement vous faire une belle surprise. Un cadeau pour moi. Non, je n'ai pas été aussi ému depuis au moins 150 ans. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Hein? Père Noël, vous êtes là. Répondez. C'est moi, Edgar. Oh, misère. Il ne répond pas. L'espion a dû le kidnapper. Je le savais. On est trop vieux pour jouer les agents secrets. Waouh! T'as une de ces chances! C'est vrai, Nicolas. Tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise! Moi, je veux surtout pas savoir. Oh! Allez, je le répéterai Oh, oh. pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oui. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh. Oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, non? Nicolas, je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé. camion de pompiers, Prêt à rouler. console de jeu. Prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer. Je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas. Tous les ans, c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite.
Oh. Oh, Midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas dit... Tu seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh! Nicolas! Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Bof, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin, te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Oula! Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume. Tu sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment il volerait le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu. Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais
toi, Rufus, je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous. Pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous alors? Je veux dire 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Alors, soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim, ça. Oh, l'autre. Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas, vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Et pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Ah, les pattes! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça?
Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure. La maîtresse nous avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Nick-Nack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit. Nico! Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim! Oh non, on l'a perdu! Il a dû descendre en cachette, Nick-Nack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise! Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde! C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre! Tu sais quoi, Nick-Nack, j'en connais un qui s'est goinfré de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël.
Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Ta. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Knick-knack, Tim, aidez-moi! Tiens bon, Nicolas! Ne pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël! Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Ah! Non! Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Voyons, non! Oh, tu me chatouilles, arrête! Ah! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable, vous êtes très courageux, vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau. Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée. Et voilà! De retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr. On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait, il me reste 2 cadeaux là. Ce ne seraient pas les vôtres par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais plus... Tant que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante.
En tout cas, une chose est sûre, les enfants. Il est souvent plus agréable d'offrir des cadeaux que d'en recevoir. C'est fini pour aujourd'hui. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour toi, Nicolas. Quoi donc? Les cadeaux. Maintenant que tu es Père Noël, tu ne vas plus en recevoir. Tu vas tous les faire. Ah bon? Tu crois que c'est fini? Que je ne recevrai plus jamais de cadeaux à Noël? De toute façon, les jouets de la fabrique, tu peux jouer avec quand tu veux. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'adorais avant tout, c'était avoir la surprise et arracher le papier cadeau à toute vitesse. Dites donc, Père Noël, Hein? vous y mettez tout votre cœur, on dirait. Et c'est pour Nicolas. Je veux que ce soit le plus beau jouet qu'il ait jamais reçu. Dites-moi, vous êtes bien sûr que ça va lui plaire. Enfin, je sais que vous avez l'habitude d'offrir des jouets aux enfants du monde entier. Vous connaissez votre métier. Quand j'étais petit et que je vivais à l'orphelinat, je rêvais d'un train comme celui-ci. J'en voyais toujours un dans la vitrine du grand magasin. Nicolas est comme moi quand j'avais son âge. Il va adorer. Et quand pensez-vous lui offrir ce cadeau? Eh bien... rien ne presse. Et puis, vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Voyons, Père Noël, vous savez pourtant bien que si vous traînez trop, vous n'arriverez pas à lui donner et vous voudrez le garder pour vous. Vous avez peut-être raison. Je vais donc l'offrir à Nicolas au moment du dîner. Allez, ne t'en fais pas. Tu n'auras qu'à jouer avec mes cadeaux. Si tu veux, je te les prêterai. C'est gentil de ta part, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose. Dis, Nicolas, c'est vrai ces histoires qu'on raconte sur la fabrique? Et il paraît qu'il y a des paquets entassés jusqu'au plafond. La première fois que j'y suis allée, j'ai vraiment cru que je rêvais. Tous les jouets du monde étaient là, il y en avait partout. Des billes? Oui, plein de billes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et des avions. Grands comme mes bras et télécommandés, Tim Tim. Odie, tu nous fais visiter la fabrique. Juste une fois, d'accord? S'il te plaît, Nicolas. Je suis désolée, les amis, mais le règlement, c'est le règlement. Pas d'autres enfants que moi dans la fabrique. Ouais, mais nous, c'est différent, on se connaît. C'est vrai, et puis qu'est-ce que ça peut bien faire? On touchera à rien de toute façon. La fabrique, c'est top secret. Si le Père Noël apprend que j'y ai fait entrer 2 enfants comme vous, il ne pourra plus jamais me faire confiance. Ça, vous pouvez me croire. Bon, tu pourras toujours dire qu'on t'a forcé. Non, et en plus, vous n'aurez plus droit à un seul cadeau de Noël, exactement comme moi. Oh. Oui, comme moi. Tu tombes bien, Nicolas. On nous a envoyé des jouets à réparer. Tu voudrais bien m'aider à les porter? Dis-moi, Edgar, comment ça se fait que les locomotives en jouets sont censées fumer et faire tchou-tchou, alors que dans la vraie vie, elles sont toutes électriques? Eh bien, il paraît qu'elles étaient comme ça dans le temps. Et personne n'a dû penser à les changer. Et voilà tout. De toute façon, c'est pour les bébés, ces vieux trains. Ils sont d'ailleurs beaucoup trop lents. Moi, les seuls que j'aime, ce sont les TGV. Ah! Ouh, ha, ha! Et le Père Noël, alors? Il reçoit aussi des cadeaux de temps en temps. Eh bien, non. Rien n'est prévu pour lui. C'est bien ça, Père Noël. Tout à fait. À quoi ça lui servirait, d'ailleurs? Et puis, quand on est Père Noël, on n'a plus envie de jouer. On n'en a plus le temps non plus. Oui, bien sûr. Je comprends, c'est normal. Et puis, vous savez, moi aussi, ça ne m'intéresse plus tellement de jouer. Je suis plus un bébé. Et... Oh, allez, Père Noël, le supplice a assez duré. Nicolas, il y a un cadeau pour toi dans la pièce à côté. Ah! Ah! Oh,
c'est super. J'adore les vieilles locomotives. En tout cas, je l'ai eu, mon cadeau. Je vous remercie. Oh. Tiens, Père Noël, vous voyez, je m'amuse beaucoup avec votre train. Quoi, c'est ça ton circuit? Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut créer des lignes droites et tu enchaînes avec des courbes. Le train chemine à travers la montagne. Il fait coucou, vache et au bouton. Avant de rentrer dans un tunnel et de ressortir en plein soleil en faisant tchou tchou. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Regarde-moi ça. C'est la locomotive qui va tchou tchou. Elle crache de la vapeur. Tchou tchou. Elle roule à toute vitesse. Tchou tchou. Tchou tchou. Nicolas, je me disais en passant par là que je devrais vérifier les roues de la loco, et tant qu'on y est, les 612 rails. D'accord, pas de problème. Allez-y, Père Noël. Oh, ce ne sera pas très long, de toute façon. Tu sais, c'est surtout pour toi, parce que moi, les jouets, eh bien... Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. Je sais, tu adores ton cadeau. C'est bien ce que je craignais, tu sais. Pas encore couché, Nicolas? Je lui montre juste quelque chose pour son train, Solange. Père Noël, il faut le laisser y jouer tout seul. Vous êtes sans arrêt dans sa chambre à vous en servir. Allez, pour vous aussi, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. T'as vu cette tente pour jouer aux Indiens? Cette poupée? Écoute ça. Tu es ma maman. Est-ce que tu m'aimes? C'est le bonheur. Et je sais plus si j'ai fermé la porte de la fabrique. J'en étais sûr. Et j'ai encore laissé tout allumé. Oh! Dis, t'as entendu? J'ai vraiment plus toute ma tête en ce moment, moi. Besoin de vacances. On est enfermé. Du calme, on n'a qu'à passer la nuit ici. Bon, d'accord, mais après, comment on pourra sortir? Eh bien, je sais pas, on trouvera bien. Non, reste couché. Il ne fallait pas te réveiller. Je voulais seulement jouer un peu avec... Vous savez, Père Noël, cette locomotive à vapeur est magnifique, mais pour être honnête, je préfère les trains d'aujourd'hui. Ah bon? Je veux dire, quel dommage. Eh bien, dans ce cas, je la garderai pour moi. C'est vrai? Alors vous ne m'en voulez pas trop? Mais non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui me suis trompé, mon garçon. Finalement, ce n'est pas si facile que ça d'offrir un cadeau à un proche. Écoute, en échange de ce train, viens avec moi à la fabrique choisir un autre jouet. Ça te va? Coucher tard et premier levé, il n'y a pas à chercher, c'est Edgar. Vraiment, Père Noël, je peux choisir ce que je veux? Oui, alors profites-en. Allez, tu peux prendre le plus beau des jouets. Choisis bien, Nicolas.
Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je te jure que c'est pas nous, c'est le tout petit bonhomme là-bas. Il nous a enfermés la nuit entière dans la fabrique sans le savoir. Je vais vous dire, vous mériteriez que je vous dénonce au Père Noël. Vous ne m'avez pas écouté. On n'aura plus jamais de cadeau de Noël. Oh non, ce serait épouvantable. Oui, en plus, on n'a rien fait de mal. Et même si on a mis le bazar, on a tout rangé à sa place, je te signale. Guy. Père Noël, Alors... je choisis ces 2 poupées inuites. Bien, comme tu voudras. Dis-moi, ça t'embête si je récupère tout de suite mon train à vapeur? J'aimerais y jouer un peu avant que Solange ne se réveille. D'accord. Tiens, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'on fabriquait ces poupées. Pourtant, leur visage me dit quelque chose. C'est génial de devenir Père Noël, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir des cadeaux. Tu sais, Nicolas, on est vraiment, vraiment désolés pour toi. Bah oui, à cause de nous, tu n'as pas pu te choisir un autre jouet. Oh, c'est rien, ça aurait pu être plus grave. Le principal, vous savez, c'est de vous avoir comme ami, même si ce n'est pas toujours un cadeau. Votre gâteau aux framboises est vraiment délicieux, Solange, délicieux. Tu ne manges pas ta part, Nicolas? Vous croyez que nous serons prêts pour Noël? On a reçu des centaines de lettres d'enfants. Ils demandent un jeu de société, mais quelque chose de nouveau et d'original. Nous devons trouver une idée lumineuse et rapidement. Bien, bien. Je vais faire une petite balade. C'est ça son idée? Moi aussi, je peux aller me promener. Nicolas, voyons, les promenades du Père Noël font partie de son travail. Un jeu de société. Nouveau et original. Oh, doucement, Randolph. Comment veux-tu que je réussisse à me concentrer si tu fonces dans les nuages? Au secours! Sauvez-moi! À l'aide! Plus vite, Randolph, plus vite! Faudrait savoir quand même. Tenez-vous! À moi! Ah! Dépêchez-vous! Sauvetage sur la banquise, voilà le jeu parfait pour divertir les enfants. Waouh, bravo Père Noël. Vous avez une telle imagination, vous êtes le prince, le roi, le dieu du jouet. Puis-je savoir ce que vous faites ici? Mon nom est Circella. Je survolais la banquise lorsque soudain, crash, boum, bang, mon avion a pris feu et il s'est écrasé. Oh, Père Noël, vous êtes mon sauveur, mon héros, mon soleil. Sans vous, je me serais transformée en statue de glace. Ça suffit! Et puis rendez immédiatement son manteau au Père Noël. De quel droit? Il se fait tard, les reines vont vous ramener chez vous. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens si faible. Solange, vite! Il faut préparer la chambre d'amis pour Circella. Elle est encore sous le choc. Je ne serais pas digne d'être Père Noël si je la laissais repartir dans cet état. Viens, Nicolas, on a un jeu de société à inventer. Chouchou! 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 Cette Circella ne m'inspire pas du tout confiance. Je suis inquiet pour le Père Noël. À nous deux, Circella. Je n'ai pas besoin d'être grande ni de me peindre en bleu. Moi, Solange, j'ai une classe naturelle qui vaut mieux que tous les artifices.
Solange, le Père Noël, ils sont en train de devenir fous, ma parole. Randolph, qu'est-ce que tu penses de cette dame en bleu que le Père Noël a sauvée? Le Père Noël? Il l'aurait sauvée? Non, c'est moi qui ai tendu mes bois à la Belle Bleue et réalisé ce sauvetage inespéré. Remarque, à y regarder de plus près, elle ne risquait vraiment pas grand-chose. Elle était tombée dans 5 cm d'eau. Son avion s'est quand même écrasé sur la banquise. En venant du ciel, tu as dû voir de la fumée ou les débris de l'appareil. Je n'ai rien vu qui ressemble à tout ça. Rien. Pas la queue d'un avion, je le jure sur ma guirlande. 3 cuillères de miel de sapin, une pincée de cannelle et voilà le lait du Père Noël. Et c'est moi qui lui apporte. Lâchez immédiatement ce verre, espèce de chibi! Bien. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour, rien que pour vous. Oh! Solange, vous avez quelque chose de changé. Vous êtes toute rouge. Vous avez dû attraper la rougeole. Ne vous inquiétez pas, une bonne nuit de sommeil et quelques jours de repos suffiront à vous faire retrouver votre teint de jeune fille. C'était délicieux. Vous vous êtes levé en pleine nuit pour voler les secrets du Père Noël, n'est-ce pas? Ne mentez pas, je suis son apprenti. Ah! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je me sentais perdue dans cette chambre et surtout tellement seule. Je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis venue jouer avec votre nouveau jeu, Père Noël. Il est si amusant. Et Nicolas... Nicolas m'a traitée de voleuse. Allons, c'est fini, c'est fini. Voilà, c'est bien. Solange, il faut à tout prix chasser Circella de la maison du Père Noël. Et pour ça, vous devez m'aider. Je ne peux pas, je suis malade. Non. Le Père Noël va se rendre compte qu'il a besoin de moi. C'est très embêtant. Sans leurs bisous du matin, les lutins ne vont jamais vouloir travailler. Encore un bisou! Un bisou! Encore un bisou! Un bisou! Il faut que Circella embrasse les lutins de la fabrique. Eux aussi, ils ont besoin de leurs bisous du matin. Circella, viens à la fabrique! Circella, viens à la fabrique! Mais c'est impossible. Aucun visiteur n'a jamais eu le droit d'entrer dans la fabrique de jouets. Le Père Noël ne s'en rend pas compte. Mais il faut qu'il sache que Circella est ici pour voler tous les secrets de Noël. Personne ne joue à un jeu de société tout seul. Moi, ça m'arrive. Et en tout cas, je ne dirai rien au Père Noël tant que tu n'auras pas une preuve. Regarde, il a l'air tellement heureux. Oh, tous ces ballons sont magnifiques, Père Noël. Mais comment faites-vous pour en fabriquer autant grâce à des formules magiques? Magique? Non. C'est seulement de la technique. Et le système est enfantin. Oh, Père Noël, vous êtes le plus grand des génies, c'est clair. Attends un peu, Edgar, t'as vu ça? C'était quoi cette lumière? Écoute, Nicolas, je suis terriblement occupé, moi. J'ai un jeu de société à fabriquer. Père Noël, vous avez de la chance. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Moi, je me sens tellement seule. Non, vous n'êtes pas seul sur celle-là. Je suis là. Bonjour. Mon tendre Père Noël, voulez-vous m'épouser? Oh, Père Noël, c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait offert. Vive les futurs mariés! Vive les futurs mariés! Vive les futurs mariés! Les mariés! Debout,
Levez-vous, Solange! À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune raison de me lever. Le Père Noël n'a plus besoin de moi. Ne dites pas ça, Solange! Il n'y a que vous qui pouvez le sauver. Il est en train de faire n'importe quoi. Circella l'a convaincu de changer de costume pour son mariage. Je crois qu'il a même décidé de raser sa barbe. Son costume? Ah non! C'est là que réside son pouvoir. Sans son costume magique, le Père Noël perd sa souplesse légendaire. C'est une véritable catastrophe. Stop, oh non! Vous me faites trop de guili-guili. Il faut souffrir pour être un beau marié. Pour la cérémonie, je pourrais peut-être m'habiller en shérif. J'adore les panoplies de cow-boy. Je vous prie de m'excuser, mais je dois aller me préparer. Je vais m'occuper de ma robe. Dites-moi, vous allez vous déguiser en fée? C'est une surprise. Où est passée cette maudite sorcière bleue? Comme c'est gentil. Circella s'est habillée en Mère Noël pour notre mariage. Elle est en train de voler votre costume magique. Et sans costume, il n'y a plus de Père Noël. Allez, Randolph, encore plus vite! Elle cachait cet appareil photo dans sa manche. Vous vouliez voler les secrets de Noël, j'en étais sûre. Oh. Tu m'as sacrément compliqué la tâche, petit asticot. Tu peux te vanter d'être plus malin que ce gros bébé barbu. Grâce à lui, moi, la grande, la fantastique, la merveilleuse Circella, je vais créer ma propre fabrique de jouets aux îles Caïmans et je deviendrai la première Mère Noël de l'histoire du monde. À toi de jouer, Randolph! Bien le bonjour aux Caïmans et à leur île! Le gros bébé barbu n'a pas besoin de fiancé! Ah, Solange, j'ai fait 6. Et avec ce score, tous les choix sont possibles. 5 et 6. Hop là, mon ours mange votre traîneau. C'est d'accord, je vous prête une paire de skis. Mais juste pour un tour. Je veux bien, Père Noël, mais pas ceux-là, ils sont cassés. Ah bon? N'essayez pas de tricher. Allez, dépêchez-vous les enfants, la récréation est terminée. Le dernier en classe est un poisson pourri. Bon, nous allons attendre que Nicolas cesse ses pitreries. Bien, les enfants, aujourd'hui nous accueillons un nouvel élève dans notre classe. Il s'appelle Pierrot. Pierrot, veux-tu te présenter à tes petits camarades? Garçons et filles vivant sur la banquise, pingouins, ours et manchots, par cette claire matinée exquise, faites une place pour l'ami Pierrot. Oh, dis donc, Quoi? qu'est-ce Mais- que c'est joli. Oh! Merci beaucoup. Tiens, comme c'est curieux, chacun de vous a un bonbon sur la tête. Et moi, Pierrot, je fais cocorico et j'ai des poils dans le dos. Nicolas, je t'ai entendu. Au fait, Knick-Knack, il y a un super tour de magie que j'ai oublié de te montrer. Abracadabra et tout ça et voilà. C'est très drôle. C'est trop mignon. C'est adorable. Hey! Fiche le camp, sac à puce. Psst, allez, oust!
Voici Nicolas. Nicolas, je te présente Pierrot. Il est en pension chez nous pour quelques jours, le temps que son père, comment dirais-je, se remette d'une varicelle carabinée. Oh, je l'imagine bien. Tout couvert de boutons qui chatouillent et gratouillent. C'est le père Fouettard, tu en as déjà entendu parler? Ah, le père Fouettard? Le grand bonhomme avec son fouet qui fait peur aux enfants passage? Quoi, il existe vraiment? C'est mon papa. Bon, c'est une vieille connaissance en réalité. On fait un peu le même travail finalement. Sauf que moi je m'occupe surtout des enfants sages. Alors plutôt que de me fâcher avec lui, j'ai préféré garder le contact. Comme ça je peux lui demander d'être un peu plus coulant avec les enfants qui ont seulement fait des petites bêtises ou ceux qui n'ont pas vraiment fait exprès. Oh non, d'une guirlande! Tu es un vrai champion, toi! D'habitude, je suis imbattable à ce petit jeu-là. Tu te joins à nous, Nicolas. Enfin, Nicolas, regarde un peu ce que tu fais. Tout va bien, Père Noël, rien de cassé. À votre âge, il faut faire attention. C'est très fragile, ces Solange, choses. je vous en prie, je ne suis quand même pas si vieux, enfin. Oui, eh bien, on ne peut pas en dire autant de mon ordinateur. C'est la 3e fois qu'il me lâche cette semaine. Par conséquent, je ne peux plus travailler. Et le courrier en retard s'accumule. Mademoiselle Folichon. Et hop. Oh, c'est formidable! Quelle chance d'avoir parmi nous un jeune spécialiste de l'informatique! Je vous l'avais dit, Solange, ce garçon est bourré de talent. Bonjour, Randolph. T'en fais une tête. Y a quelque chose qui va pas? Oh, c'est juste que je suis complètement déboussolé. Je n'ai plus l'impression d'être moi-même. Dis donc, tu avais remarqué? Ce Randolph-là, c'était le seul renne à avoir les bois enguirlandés. Je n'ai pas trouvé ça très sympa pour les autres. Alors voilà, comme ça, pas de chouchou, pas de jaloux, pas vrai les amis? Waouh! Très joli coup de pinceau. Tu es en forme aujourd'hui, Bernard. Non, Philippe. Non, Hercule. Maurice. Pas loin. Dis donc, petit glouton, les bonbons sont pour les enfants et seulement pour les enfants, pas pour les petits voleurs comme toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Nicolas? C'est l'approche de Noël qui te rend nerveux? En fait, il vaut mieux que tu la finisses. Comme tu l'avais déjà mise dans ta bouche, il faudrait pas que tu donnes des microbes aux autres, pas vrai? Enfin, je veux pas dire que vous avez tous plein de microbes. Non, pas du tout. Vous êtes tous très propres. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça parce que Pierrot veut être Père Noël à ma place. Maintenant, à cause de moi, les lutins mangent tous les bonbons. Oh. Oh, je t'en prie, ne fais pas cette tête. Écoute, j'aimerais qu'on soit copains, toi et moi. Tu sais, il ne faut surtout pas m'en vouloir si je n'ai pas été sympa ce matin. Je suis comme ça, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de crâner. Pourtant, tout ce que j'aimerais avoir, ce sont des amis. C'est vrai, tu en fais un peu trop si c'est pas des tonnes, mais visiblement ça marche. D'accord, top là. Pour être honnête, je croyais que tu voulais prendre ma place. Père Noël, moi? Comment as-tu pu croire un truc pareil? Je ne sais pas, alors à quoi veux-tu qu'on joue? Tu pourrais me faire visiter la fabrique. Non, désolé. Ça va pas être possible. C'est formellement interdit, tu sais. Allez, juste 5 minutes, on ne le dira à personne. Bon, d'accord, 5 minutes, pas plus. Hein. Et chut, hein, pas un mot, Père Noël. Oui. Ça, j'adore. Et lui aussi, je l'adore. Elle, c'est ma préférée. Bon, allez, on s'en va, ça fait plus de 5 minutes. Oh. Oh, t'es là, Pierrot? Oh. Ah.
Et hop, ces jeux, c'est mon préféré. Et hop, un futur Père Noël en boîte, hein? Solange, s'il vous plaît, arrêtez de faire du bruit en buvant. Si vous saviez ce que ça m'énerve. Vous savez, j'ai un mauvais pressentiment, Père Noël. Nicolas n'est jamais en retard, surtout quand il y a ma délicieuse tarte aux pommes. Père Noël, regardez un peu ça. Oh oh! Cher Père Noël, chère Mademoiselle Folichon, j'ai compris que ma place n'était pas ici parmi vous. Je retourne en Australie à l'orphelinat. Ne soyez pas inquiets, je suis sûre que Pierrot fera un bien meilleur Père Noël que moi. Oh, pauvre petit bonhomme, il faut le retrouver, Père Noël, et vite! Au traîneau, les enfants! Nicolas est en danger! Oh, oh, non, Rufus! Écoute, ce n'est vraiment pas le moment de jouer! Rufus! Nom d'un petit bonhomme de neige! Oh! Pierrot, non! Fais attention, c'est très dangereux, tu ferais mieux de redescendre! Alors, Sacapuce, on fait moins le malin. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. D'accord, Chavoutou, c'est moi qui ai tout manigancé. Nicolas est tout en haut, enfermé dans le grand paquet doré. Faites-moi descendre. Poussez-moi, allez. Je serai gentil maintenant, c'est promis. Alors, comme ça, tu voulais prendre la place de Nicolas. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Tout est la faute de mon père, c'est lui qui me pousse à être méchant. Ça faisait partie de mes exercices. Papa veut m'apprendre à devenir comme lui. Oh, papa! Oh, je suis désolé, notre plan n'a pas marché comme prévu. Bah, t'en fais pas, mon petit monstre adoré. C'est normal, on ne devient pas un génie du mal comme ça du jour au lendemain. Quelle surprise, espèce de vieux bandit! Je te croyais au lit et couvert de boutons. Eh ben, ça va beaucoup mieux. Je ne me gratte presque plus, alors je viens récupérer mon fiston un peu plus tôt que prévu, ça ne te dérange pas? Il a été sage, au moins. Je pensais pouvoir te faire confiance, je me trompais. Je comprends mieux pourquoi tous les enfants du monde te détestent. Tu n'es qu'un tricheur doublé d'un fief et menteur. Hors de ma vue, espèce d'hypocrite roublard. Et emmène avec toi ce gredin, ce schnappant, ce vaurien. Mais si ton fiston espère avoir un cadeau à Noël, eh ben il peut toujours aller se brosser. Nicolas, voudrais-tu une petite couverture? Moi, j'adore avoir une couverture sur les genoux quand je bois mon chocolat. C'est un vieux truc de Père Noël, et crois-moi, il connaît ces choses-là mieux que personne. Moi, je dis qu'un chocolat sans couverture sur les genoux, ce n'est pas un vrai chocolat. Nicolas, les copains ont besoin d'aide. Tu sais, Randolph, je crois vraiment que ces guirlandes seront plus utiles pour décorer les sapins. Oh, tiens, c'est amusant. C'est la première fois que je vois des lutins faire de la gymnastique.